ça veut dire la balle au centre? D'abord, est-ce que c'est sur des valeurs? Est-ce que c'est sur des accords électoraux qu'on sent poindre sur les municipales? Est-ce que ça veut dire qu'au-delà de ces accords qui pourront être faits ville par ville pour les municipales pour essayer de sauver ce qui peut l'être, on va arriver à quelque chose qui ressemble vraiment à un corps d'idées finalement qui aille du PS jusqu'au MoDem? Et puis du côté du MoDem, je crois que je demanderai à Mariette de Sarnez si finalement qu'est-ce que c'est que le MoDem, quoi, finalement? Et est-ce que, bah oui, c'est une question, et est-ce qu'il a intérêt, lui aussi, à aller au-delà de ces simples discussions qui ont lieu ces derniers mois? On commence par Michel Destot. Eh bien, on y va. Entendu, merci de donner l'occasion d'abord de saluer cette initiative de délibération ici à la Maison de la Culture de Grenoble, participe du renouveau du public dans notre pays, du débat d'idées, et on en a bien besoin. Je me réjouis que ce soit ici, évidemment, à Grenoble. On a l'habitude, à nouveau, d'organiser ce type de débat, et ça me semble être extrêmement important de pouvoir le faire, et dans ces conditions. Alors, la question était surtout au démarrage en direction du Parti socialiste. J'ai envie de dire que cette question est beaucoup moins nouvelle qu'on l'imagine. Le problème des accords, des rapports entre la gauche, le Parti socialiste et le radicalisme, par exemple, date d'un siècle. Il y a eu, à travers les gouvernements brillants, Léon Blum, à travers les gouvernements de Pierre Mendès France, à travers, y compris le gouvernement de Michel Rocard sous François Mitterrand, des ouvertures qui posaient évidemment déjà le problème d'alliance, d'accord, d'une stratégie nouée entre le centre, le radicalisme, le Parti socialiste et la gauche. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, et on l'a vu à l'occasion, de façon percutante, à l'occasion des dernières élections présidentielles, c'est que le Parti socialiste est faible, en tout cas plus faible qu'il n'a été précédemment, mais surtout avec une gauche, le reste de la gauche, en dehors du Parti socialiste, beaucoup plus faible. Et qu'évidemment, le compte n'y est pas sur le plan électoral pour pouvoir dégager une majorité, et dans le même temps, émergence du centre, d'un centre autonome vis-à-vis de la droite. Mais est-ce que la simple nécessité d'organiser un accord pour créer un rapport de force électorale permettant de gagner l'élection suffit, d'une part, à gagner les élections, et deuxièmement, à être durable? Ma réponse est non, et deux fois non. Car pour gagner, il faut rassembler, mais pour rassembler, il faut attirer, et pour attirer, il faut être fort et attractif. Et pour cela, je dis qu'aujourd'hui, l'équation n'est pas remplie. D'abord, en ce qui concerne le Parti socialiste. Le Parti socialiste a un besoin urgent, vital, sinon se suicide, de rénovation. S'il veut être capable d'être le rassembleur, d'être suffisamment attractif dans l'avenir, il faut, de toute évidence, rénover. Rénover son logiciel, rénover, comme dirait son logiciel, cette capacité à créer des programmes nouveaux, et rénover y compris la machine elle-même, l'ordinateur. Et de ce point de vue-là, nous avons beaucoup de choses à faire. Je dirais, de la même façon, le MoDem peut-il attirer ou s'allier sans préciser ses orientations et son programme? Et de ce point de vue-là, nous avons les uns et les autres une nécessité absolue, et c'est vrai pour l'ensemble de la gauche, de parler du fond. Et d'ailleurs, comment en parler? Alors je me suis réjoui de tous les débats, y compris celui entre Ségolène Royal et François Bayrou à l'occasion du deuxième tour des élections présidentielles. Mais j'arrive à me demander si on pose même bien le problème de la façon d'aborder le fond, en faisant une sorte de décompte en plus ou en moins des accords, des points d'accord et des points de divergence. Je le dis clairement, nous pouvons nous en rester à un simple débat idéologique public-privé, plus d'État, moins d'État, plus d'Europe, moins d'Europe. La situation de notre pays est suffisamment grave aujourd'hui que nous avons à répondre aux vraies questions, aux questions du fond qui sont ceux du XXIe siècle et qui sont toutes des questions et mondiales.